Quelques jours seulement après la grosse déception face au Sporting alors que l'OM dominait les débats jusqu'à l'expulsion d'Emerson, pas le temps de ressasser, faut très vite se reconcentrer parce qu'on enchaîne avec un déplacement à Bollaert pour affronter le RC Lens de Pierre Sage dans un match qui s'annonce difficile. Un choc de Ligue 1 entre deux équipes qui réalisent un bon début de saison en championnat et qui visent toutes deux les places européennes. On va tenter d'analyser tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui en commençant par un focus sur la compo avant de passer à l'analyse des deux équipes. J'en profiterai d'ailleurs pour faire une sorte de mini débrief parce que j'ai pas eu le temps de vous sortir un débrief complet sur le match de mercredi. Ensuite on passera aux joueurs à suivre et à mon pronostic pour cette affiche de Ligue 1. Alors comme d'hab, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact, on découvrira qui sont les bons pronostiqueurs dans le débrief du match. Dites-moi aussi quel est votre état d'esprit avant d'aller à Lens, est-ce que vous êtes confiant ou alors est-ce que vous craignez une deuxième défaite consécutive, j'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec un focus sur la compo que pourrait aligner Roberto De Zerbi et qui sera sans doute un peu différente de celle de mercredi soir puisqu'il l'a dit en conférence de presse qu'on aura besoin d'énergie et de fraîcheur pour ce match contre Lens. Ça laisse à penser qu'il y aura quelques changements mais dans le même temps on va récupérer aucun de nos blessés. Medina et Gouiri c'est pas une surprise vu la durée de leur absence, le retour d'Ahmed Junior Traoré se rapproche et serait même espéré pour la semaine prochaine dans le meilleur des cas. En revanche ça devrait être plus long pour Kondogbia qu'on n'a plus vu depuis le match face au Real. Sur la compo, Roberto De Zerbi pourrait aligner une charnière Pavard-Aguerd pour permettre à Balerdi de souffler un peu, sachant qu'il est déjà revenu tardivement de sélection après avoir participé aux deux matchs de l'Argentine, et qu'il a ensuite enchaîné 2 fois 90 minutes contre le Havre et le Sporting. Sur les côtés, je pense qu'il fera confiance à Murillo qui n'a plus été titulaire depuis Strasbourg. À gauche, Emerson pourrait enchaîner pour éviter de le faire douter plus longtemps après son erreur de mercredi, à moins que De Zerbi décide de titulariser Garcia ou d'utiliser Weah dans le couloir gauche, ce qui serait pas délirant non plus. Au milieu, j'espère qu'on reverra le duo Højbjerg-Vermieren qui a bien fonctionné en première mi-temps mercredi, puis offensivement, je verrai bien un trio Greenwood, Vaz, Peichaon pour permettre à Aubameyang de souffler. Dites-moi ce que vous pensez de cette compo, est-ce que c'est la bonne formule selon vous ou alors feriez-vous d'autres choix? J'attends vos avis dans les commentaires. On enchaîne sur l'analyse des deux équipes en commençant par Lens qui reçoit pour cette 9ème journée de Ligue 1. Il réalise un bon début de championnat avec une 4ème place au moment où je tourne la vidéo, 16 points au compteur, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites, co-meilleure défense du championnat avec nous puisque eux aussi n'ont concédé que 7 buts sur les 8 premières journées. Les Lensois sont d'ailleurs sur une dynamique positive depuis leur défaite 2-0 au Parc. Ils ont enfin remporté le derby du Nord avec la manière en battant les Lillois 3-0 à la maison. Ils ont ensuite pris le point du nul contre Rennes alors que Grady s'est fait exclure à la première minute. Ils sont allés chercher la victoire à Auxerre à la 96e minute en étant encore réduits à 10, et dernièrement il y a cette victoire 2-1 face au PFC grâce au but victorieux de Baidoo. C'est une équipe qui se montre très efficace sur coups de pied arrêtés et notamment sur corner, les deux buts contre le PFC en sont le parfait exemple avec Thomasson qui est vraiment excellent dans l'exercice. Je pense aussi au poteau face à Auxerre qui vient d'un corner, tout comme le but d'Abdallah Sima. Faudra aussi faire attention à pas perdre le ballon trop facilement dans notre partie de terrain, surtout dans des zones dangereuses parce qu'ils savent se projeter rapidement et profiter de ce genre d'erreur comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur le début de saison. Sur le système, Pierre Sage aligne son équipe en 3-4-2-1 à chaque match. Si on veut déterminer un 11 type, il aligne un trio Sarr, Baidoo, Grady devant les cages de Reisser avec Udol et Aguilar dans les couloirs, le duo Sangaré et Thomasson au milieu de terrain, puis un trio offensif pour lequel Pierre Sage a l'embarras du choix. Edouard, Thauvin, Saïd, Guilavogui, Fofana, Sotoka ou encore Sima, même si Edouard et Thauvin font figure de titulaires indiscutables et que les autres joueurs offensifs se partagent la 3ème place, ou profitent de l'absence d'un des titulaires pour jouer. A noter aussi qu'ils sont plus à l'aise à Bollaert qu'à l'extérieur, 2,25 points par match à domicile avec 3 victoires et 1 défaite. Il y a que Lyon qui les a battus chez eux et c'était à la première journée. À l'extérieur le bilan n'est pas mauvais non plus avec une moyenne d'1,75 points par match, 2 victoires, 1 nul et 1 seule défaite à Paris. Maintenant, ce qui peut faire la différence entre les deux équipes, c'est la fatigue et la fraîcheur parce qu'ils ne jouent qu'un match par semaine étant donné qu'ils ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe. C'est un élément qui peut jouer, en revanche ils aspirent à se qualifier la saison prochaine en faisant beaucoup mieux que la décevante 9ème place de la saison 2024-2025. Pour finir sur l'historique, les confrontations sont globalement à l'avantage des Lensois depuis leur retour en Ligue 1. 6 défaites, 1 nul et 3 victoires pour l'OM, même si on a quand même remporté 2 des 3 derniers matchs qu'on a joué face à eux. Alors maintenant, l'analyse de l'OM va principalement tourner autour de ce match face au Sporting qui laisse énormément de regrets. Je vais faire un mini débrief parce que j'ai pas eu le temps de vous préparer une vidéo jeudi comme je l'ai expliqué en intro. Ce match ça restera une vraie frustration parce qu'on a fait une très bonne première mi-temps, l'équipe a totalement dominé les débats, les joueurs se trouvaient super facilement et on n'a pas spécialement été mis en danger sur nos rares temps faibles qui étaient surtout l'entame de match un petit peu timide et une séquence autour de la demi-heure de jeu qui n'a pas duré très longtemps. Le but de Peichaon est vraiment magnifique tout comme la passe longue d'Aubameyang pour renverser le jeu, mais forcément tout va basculer au moment de l'expulsion d'Emerson, parce qu'en une fraction de seconde tu passes du potentiel penalty du 2-0 à une deuxième mi-temps à 10 contre 11, c'est vrai que l'arbitre a dégainé très vite son premier carton jaune pour une main qu'il n'aurait jamais eu le temps de retirer, mais avec son expérience il devait savoir qu'une simulation pouvait lui coûter cher, surtout avec la vidéo qui vérifie tout.
Maintenant, la défaite ne peut pas se résumer qu'à ça, quand bien même c'est beaucoup plus difficile en infériorité numérique. Je trouve qu'on s'est présenté très bas sur la deuxième mi-temps en donnant clairement l'indication au Sporting qu'on était prêt à subir pendant 45 minutes, et ça s'est confirmé parce qu'on avait plus de mal à ressortir le ballon, et on n'a rien proposé sur les phases de transition. J'ai pas compris la sortie de Vermieren pour l'entrée d'O'Reilly, j'ai pas été convaincu par les entrées de Gomez et de Garcia à la 67ème, sachant qu'on avait déjà du mal à conserver le score et qu'on aurait pu tenter quelque chose en faisant des changements un peu plus offensifs et ambitieux. Je pense aussi que Robinho Vaz aurait pu entrer plus tôt et De Zerbi l'a lui-même confirmé en après-match. Je pense qu'il s'est trompé sur ce match-là, mais ça arrive. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on n'est pas fait pour faire le dos rond et subir pendant de longues minutes. Heureusement, on a pu s'en remettre à Aguerd, Rouli et même parfois à Balerdi pour retarder l'échéance, mais on a fini par plier sur deux occasions. La première où Pavard couvre le hors-jeu et la deuxième où Pavard contre malheureusement le ballon pour tromper Rouli qui ne peut réagir que trop tard parce qu'il a été surpris. Derrière, on a vu des articles ou des tweets de médias traditionnels qui parlaient de cauchemar et qui ont fait dans le catastrophisme. Quand on voit cet OM, on est très très loin de la catastrophe et on est bien placé pour en parler parce qu'on a vécu des périodes hyper compliquées. Il y a des médias et des plateaux qui s'en donnent à cœur joie pour nous détruire dès qu'ils en ont l'occasion, je trouve ça ridicule mais on peut pas y faire grand chose. Alors oui, c'est un fait, on a que 3 points au compteur en proposant un jeu intéressant en Ligue des Champions, ça c'est la vraie déception et je reste persuadé qu'on mérite beaucoup mieux après 3 matchs, mais quand on voit des gens qui veulent tout remettre en question, c'est vraiment disproportionné. Maintenant, pour répondre à tout ça, ce qu'on attend c'est de voir l'OM rebondir dès demain contre Lens. Ce sera pas un match facile contre une équipe qui réalise un bon début de saison, qui encaisse pas beaucoup de buts et qui a un bon secteur offensif qui peut nous poser des problèmes. On doit montrer une réaction immédiate parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, on voit de très bonnes combinaisons, de plus en plus d'automatismes, une bonne animation offensive et une défense qui est très performante depuis la trêve de septembre. Si on garde la même intensité, la même justesse technique et qu'on reste solide sur nos temps faibles, on peut aller chercher les 3 points à Lens et ça nous permettrait de rester premier à la fin de la 9ème journée, tout en écartant au moins temporairement un candidat aux places européennes, donc c'est important de s'imposer pour garder cette place, mais aussi pour couper l'élan des Lensois qui sont sur une belle dynamique et qui ont eux aussi des ambitions européennes pour la fin de saison. Tout ça en évitant de douter plus longtemps après la déception de mercredi, c'est ça l'enjeu de ce match à Bollaert et faudra pas se louper. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Robin Risser côté Lensois qui est la très bonne pioche du mercato d'été. Recruté pour 3 millions d'euros à Strasbourg alors qu'il n'avait joué qu'en National et en Ligue 2, il n'a pas été impressionné par la Ligue 1 puisqu'il est clairement l'une des révélations de ce début de saison. Très bon sur sa ligne, intéressant à la relance, ses arrêts réflexes font gagner des points à son équipe et clairement à 20 ans, il a un très bel avenir devant lui. J'ajouterai Thomasson qui fait un super début de saison au milieu de terrain, de plus en plus impactant défensivement et toujours important dans son apport offensif. Il est en pleine confiance avec 4 passes D sur les 2 derniers matchs qui lui permettent de devenir le top passeur du championnat avec 5 assists. Sa qualité de passe peut vraiment nous faire mal si on le laisse dans le confort, donc faudra être très attentif. Je termine avec Flo Thauvin puisque son transfert à Lens a été une véritable renaissance qui avait déjà été entamée à l'Udinese. Il va retrouver l'OM un peu plus de 4 ans après son départ pour les Tigresses et dans un rôle de cadre de l'effectif lensois, toujours performant offensivement mais avec un leadership bien plus assumé. Il a retrouvé l'équipe de France en marquant un beau but face à l'Azerbaïdjan et forcément ce match face à l'OM sera un match spécial pour lui comme pour nous, vu les très belles choses qu'il a pu faire sous le maillot olympien. Côté marseillais, je vais d'abord dire Rouli qui est encore une fois l'un des joueurs les plus réguliers de l'effectif, capable d'arrêts cruciaux pour maintenir l'équipe en vie comme face au Sporting même si on a fini par craquer sur des situations où il ne peut pas faire grand chose. Il est toujours important dans son jeu au pied pour être à la construction, il aura sûrement du boulot demain soir face aux attaquants lensois et on espère qu'il gagnera son duel à distance avec Risser. Au milieu, je vais dire Vermieren qui nous a encore impressionné sur la première mi-temps contre le Sporting après son match XXL face à l'Ajax en Ligue des Champions. Il a malheureusement fait les frais de la réorganisation tactique à 10 contre 11 sans que ça porte ses fruits, mais on a envie de le voir plus régulièrement parce qu'il apporte vraiment quelque chose dans l'entrejeu, très bon à la récupération et serein dans ses passes, même sous pression. Devant, je vais terminer avec Robinho Vaz qui pourrait débuter après avoir été remplaçant sur les 2 derniers matchs. Malgré la très bonne condition physique d'Aubameyang, faut pas oublier qu'il a quand même 36 ans, qu'on a déjà perdu Gouiri pour plusieurs mois et qu'il faut aussi penser à faire souffler au bas, donc l'attitude de Robinho Vaz me semble être une bonne solution. Il sort de prestations remarquées, on sait ce qu'il peut apporter malgré son jeune âge, donc on espère qu'il continuera sur cette voie demain soir si sa titularisation se confirme. On termine avec mon pronostic pour ce match à Lens, les deux équipes sont sur une bonne dynamique et jouent les premiers rôles en championnat. En cas de victoire, Lens pourrait nous passer devant et si on s'impose on resterait premier, ça en dit long sur les enjeux de ce match même si la saison est encore longue. Malgré la défaite à Lisbonne, je reste persuadé que cet OM est dans une très belle période et qu'il faut rebondir le plus rapidement possible pour éviter de douter. Je vais miser sur une victoire marseillaise 2-1 sur des buts de Greenwood et de Robinho Vaz. J'espère que l'équipe va pas me faire mentir mais il y a un vrai coup à faire demain soir à Bollaert. Tout va dépendre de ce que l'équipe va proposer sur le terrain mais on a toutes les qualités pour s'imposer.
De mon côté, j'arrive à la fin de l'analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez championnat dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant les 3 points. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.